Il y a un petit problème de plancher, je ne sais rien. When you want. On peut y aller, ça tourne. Allez-y, messieurs. Alors, comment avez-vous décidé de faire ce métier? Eh bien, parce que j'étais déjà dans la musique dans ma tête. Je suis guitariste et je faisais de l'électronique. En fait, j'ai commencé à travailler dans un magasin de musique, bien sûr, pour faire du dépannage en électronique et c'est là où j'ai appris aussi à accorder les pianos en ayant fait un petit stage sur Paris. Voilà. D'ailleurs, à signaler maintenant, pour ceux que ça intéresserait, il y a une école au Mans qui s'appelle ITEM, ITE2M, Institut technologique européen des métiers de la musique. Il faut trouver quelqu'un pour travailler en dehors de l'école en même temps. Il s'appelle, disons, en alternance, quoi, chez un patron et à l'école. Voilà. Et ça a été long pour devenir ce que vous êtes alors à Paris, le gars qui s'était occupé de moi m'avait dit si vous ne faites pas 3 pianos par jour pendant 4 ans, vous ne serez jamais accordé. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Ah d'accord. Oui. Et depuis combien de temps vous faites ce métier? Depuis 1971. Et est-ce que quelqu'un de votre famille était accordeur de piano comme vous? Absolument pas. Non. Et dans votre métier, est-ce qu'il est important d'être seul? De toute façon, c'est un travail en solitaire quand même, dans la mesure où il faut être assez concentré et puis ensuite, il faut quand même absolument pas de bruit, quoi. Enfin, disons que c'est le mieux, parce que quand on accorde où il y a du monde, c'est un petit peu moins... Enfin, c'est délicat parce qu'on est moins précis, quoi. Qu'est-ce qui est le plus dur finalement dans votre métier? Ce qui est le plus dur... Pas facile de répondre à cette question, là. C'est ce qui est le plus dur. Disons que c'est l'apprentissage le plus dur. Après, bon, ça va. Bon, on ne peut pas dire qu'il y ait des difficultés précises. Il y a toujours des difficultés sur des pianos particuliers ou autres, mais bon, il n'y a rien de précis, quoi. Ah, et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Qu'est-ce que je préfère? Disons l'ensemble de ce qu'il y a à faire sur un piano, c'est quelque chose qui me plaît. En dehors du fait que je dépanne les instruments de musique électronique, ce qui n'a rien à voir avec l'accord de piano. Et est-ce que vous avez une relation avec le pianiste qui, par exemple, vous réparez sur un bon piano, oui. Sur un bon piano, oui, ça c'est... J'ai accordé pendant des années le grand queue de concert du théâtre à Angoulême, l'ancien théâtre avant qu'il soit refait. Et là, c'est un piano que j'aimais bien, ça. C'était un Bosendorfer impérial. Et c'est à peu près quelle est la durée de vie d'un piano? Alors si c'est un piano d'études, dit d'études, un piano droit qu'on a chez soi, ça peut durer, j'en accorde qui ont plus de 100 ans, hein, largement. Mais bon, disons qu'un piano de concert, il va devenir un petit peu creux au niveau du son. Au bout d'une dizaine d'années, il va plus avoir le même son, quoi.
Combien de pianos faites-vous par jour ou par semaine depuis... Oh ben maintenant, là, disons que j'ai molli. On va dire que c'est un petit peu, c'est plus cool. Mais disons qu'en pleine activité, c'était, on va dire, une moyenne de 3 pianos, entre 2 et 3 pianos par jour, en moyenne, quoi. Quelquefois, il n'y en avait qu'un, mais d'autres fois, il y en avait 4 maximum. Sauf quand j'ai travaillé avec un collègue, on allait accorder au conservatoire de Brive et de Tulle. Et là, il fallait accorder sur place à plein pot, quoi. Il y avait 6 pianos par jour, quoi. Alors là, on a la tête un petit peu comme une casserole le soir. Et justement, pour faire ce métier, est-ce qu'on peut parler qu'il faut avoir l'oreille absolue? Ah non, moi j'ai l'oreille relative. Il faut la référence. L'oreille absolue, c'est pas nécessaire. Par contre, après, l'accord lui-même, c'est une technique. C'est pas, ça s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné parce qu'on a l'oreille. Il y a 50% pour l'oreille et 50% pour le coup de main et le savoir-faire, quoi. Et en parlant du coup de main, quel matériel utilisez-vous justement? Bon, une clé d'accord adaptée aux chevilles du piano et puis simplement et puis des coins. C'est pour bloquer les cordes, vu qu'il y a 3 cordes par note, sauf dans les graves, on bloque les cordes qu'on ne veut pas entendre, quoi. Voilà. Et pour finir, est-ce que vous avez un souvenir particulier depuis que vous avez commencé ce métier? Est-ce qu'il y a un piano en particulier ou quelque chose qui vous a marqué? Ou des anecdotes plutôt. Ouais, voilà. Une fois, là, il y avait à la place de l'Espace Cara, il y avait un dôme en toile où il y avait des spectacles. Et il y avait Johnny Hallyday qui passait dans la soirée, et on m'avait appelé pour accorder le piano. Et ils étaient en train de régler la sonorisation avec du bruit rose dans la sono. C'était pour régler les égaliseurs. Et ça faisait du boucan. Et quand je suis rentré dans la salle, il y a un grand gars très costaud qui se pointe vers moi. Et dans le boucan, j'entends « Vous êtes l'accordeur ?» Je lui dis « Ouais ». Alors il m'amène dans les coulisses. J'ai pas tout compris d'emblée, parce que le piano était là, sur la scène, et il m'a amené dans les coulisses ici. Je dis « Qu'est-ce qu'il veut ?» Puis j'entends « il est arrivé !» Bon. Puis je vois un gars qui était en train de s'habiller, qui me dit « Bon ben voilà, je suis choriste, il me faudrait quelque chose parce que je suis moitié aphone. » Ils attendaient un toubib. Et j'avais cru qu'il m'avait dit « Vous êtes l'accordeur ?» Il avait dit « Vous êtes le docteur ?» Alors je dis « Non, les cordes, c'est pas celles-là, les miennes. » Voilà, ça c'est une anecdote. Ou alors chez un particulier, il y en a une que j'aime bien aussi. Je commençais à accorder, il y a une petite fille qui était haute comme 3 pommes, qui était avec le clavier à cette hauteur, elle faisait gling, gling, gling sur les touches du haut. Et je lui fais chute 2-3 fois, puis au bout d'un moment, je lui dis, bon, écoute, pour l'instant, c'est moi qui joue, quand j'aurai fini, ce sera à toi. Elle me regarde et dit, de toute façon, tu joues mal. Bon, bon ben voilà, ça s'invente pas. Ah bah c'est sûr, vous en avez dû en connaître dans votre vie. Bah merci de nous avoir accordé quelques minutes. On vous remercie et bonne continuation. Merci, bonne continuation à vous aussi. The